Des flashs d'information toutes les heures. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. Radio Guinée. 88.55 FM, la grande maison. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Guinée. C'est l'heure de votre journal de la nation. Voici les titres. À la une de l'actualité, la perturbation des cours, les congés scolaires sont prolongés jusqu'à la fin de négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales. Cette prolongation fait suite aux émeutes qui agitent la banlieue de Conakry depuis lundi. Le système des Nations Unies va injecter plus de 66 millions de dollars américains en Guinée cette année. L'accord a été signé lundi. Le montant va contribuer selon le gouvernement à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'atteinte des objectifs de développement en Guinée. Et puis dans ce journal, nous vous parlerons aussi de la loi portant droit d'accès à l'information, une loi adoptée par le CNT en 2010, mais dont la promulgation fait des divergences. Le juriste Mamadi Trouakaba va nous expliquer les grandes lignes de cette loi à la fin de ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un instant, le détail. Au micro, Aboubakar Rimbatoura, la technique Suleiman Sangaré, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal sur ce communiqué de la présidence de la République. Conformément au communiqué de la présidence de la République du 13 février 2017, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, convie à une rencontre le mercredi 15 février 2017 à 15h au Palais Séro-Touréa. Les personnalités et organisations ci-après. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'intersyndicale CNTG-USTG, l'intersyndicale de l'éducation PSFPE et SLC ECG, mesdames et messieurs, membres de l'équipe gouvernementale de négociation, l'équipe syndicale de négociation, de la CPEG et du PAG, de la médiation, Monsieur le Président de la République réitère sa volonté de promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect de l'intérêt général. Monsieur le Président de la République sait compter sur l'engagement et l'esprit du citoyen de chacun et de tous. Conakry, le 14 février 2017, pour la présidence de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général Nabi Youssouf Kidi Bangoura. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. 4 magasins, une maison et leur contenu sont partis en fumée ce mardi au marché d'Ibida dans la commune urbaine de Kankan. Des barils d'essence ont pris le feu dans un entrepôt. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais on parle d'importants dégâts matériels. C'est une dépêche de notre correspondant préfectoral à Kankan, Aboubakar Kefi Nakaba. Élèves et enseignants sont de nouveau mis en congé anticipé, cela 24 heures seulement après l'annonce de l'ouverture des classes. Ces congés élargis aux étudiants ont été décidés hier par les 3 ministres en charge de l'éducation, ce qui ne laisse pas les élèves et leurs parents indifférents. Notre reporter stagiaire Aboubakar Oulari a rencontré quelques-uns. La suspension des cours annoncée par les autorités éducatives a suscité assez d'interrogations chez les élèves et leurs parents. Ils demandent aux syndicats et au gouvernement de trouver un terrain d'entente. On n'étudie pas, on ne peut pas achever les leçons maintenant, on est en retard. Les professeurs ont dit qu'il n'y a pas cours, ça va nous gêner d'étudier. Nous devrons affronter le bac et aussi ça doit avoir beaucoup joué dans notre formation parce que nous sommes en pleine année scolaire. Il faut qu'ils s'entendent pour que nous reprenions les cours bientôt. Quoi qu'il arrive, ils n'ont qu'à se comprendre, ça y va dans notre formation.
formation. Concernant la perturbation survenue et le rattrapage du temps perdu, Amara Kamara, directeur de l'école primaire de Sangoya dans la commune de Matoto, rassure. On va peut-être réaménager le calendrier scolaire, des stratégies seront mises en œuvre, les congés d'avril vont compenser ce retard-là, parce que d'habitude on passe l'examen en juin, si on peut aller jusqu'à mi-juin, ce sont des initiatives qu'on peut prendre quand même pour venir à bout. L'inquiétude, c'est cette manipulation des élèves pour essayer de porter un préjudice à la société, dont on caillasse les voitures, et c'est un grand souci pour moi. Comme l'a promis le chef de l'État, il va prendre contact avec le syndicat des enseignants. Je crois que chacun trouvera le bon compte. Face à cette situation, certains élèves candidats aux examens préfèrent organiser les cours de révision à domicile et dans les salles de classe. Quant aux enseignants, ils continuent de chômer dans les quartiers et attendent toujours une reprise des cours. Reportage signé Aboubakar Oulari. Pendant ce temps, l'axe Amdalaï Mambeto-Koza est resté paralysé toute la journée. Là, des jeunes loubards se sont substitués aux élèves manifestants de lundi. Ils ont barricadé la route Le Prince, bloquant ainsi la circulation. Des affrontements ont été enregistrés par endroits entre des groupes de jeunes et des forces de l'ordre. Une loi d'accès à l'information existe bel et bien en Guinée. Cette loi fait partie de la série des lois organiques adoptées par le CNT en 2010. Seulement, les points de vue sont encore divergents quant à sa promulgation. Mais en fait, quelles sont les grandes lignes de la loi d'accès à l'information publique? La réponse avec Mamadi Trouakaba, juriste. Il sera notre invité en fin de journal. Le gouvernement et ses partenaires financiers et techniques ont signé lundi des plans de travail annuels pour l'année 2017. Le montant global est estimé à plus de 66 millions de dollars américains. La mise en œuvre des plans sera axée sur la réalisation de 3 objectifs stratégiques du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement sur la période 2013-2017, selon la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Cet accord va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, mais également à l'atteinte d'objectifs du développement durable en Guinée. Elhaj Morlaï Souma, reportage. La mise en œuvre de ces plans de travail annuels sera axée sur la réalisation de 3 objectifs stratégiques de l'UNDAF 2013-2017 et ce pour un montant de plus de 66 millions de dollars américains. Madame Séraphine Wakana, coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée, revient sur la répartition de ce montant. L'appui à la promotion de la bonne gouvernance et à la consolidation de la paix, au renforcement du système statistique national et à la promotion de l'égalité et l'équité du genre pour un montant plus ou moins 9 750 000 dollars. La promotion de la croissance inclusive, du développement durable et d'appui au développement agricole pour créer des opportunités d'emploi et améliorer la productivité et l'approvisionnement pour un montant 14 360 000 dollars. Enfin, l'accès aux services sociaux de base à travers la promotion de la santé maternelle et néonatale, de santé sexuelle des jeunes et santé de la reproduction, la protection et la survie de la mère et de l'enfant, l'éducation de base, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour un montant global de 39 780 000 dollars américains. Enfin, un montant de 2 400 000 sera consacré à appuyer les activités de coordination intersectorielle des interventions au titre de l'année 2017. La ministre du Plan et de la Coopération internationale, Mme Kani Diallo, invite les différentes parties prenantes guinéennes, en particulier les services techniques concernés et les gestionnaires des projets, à ne ménager aucun effort en vue d'une mise en œuvre judicieuse de ces plans. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies a dit que cette cérémonie que son institution organise depuis 2014 est la dernière du cycle programmatique 2013-2017. Merci, Elhaj Morlaï Souma. La coalition publiée Ce que vous payez veut renforcer la gouvernance et la transparence des industries extractives en Guinée. Elle l'a fait savoir lundi lors d'une conférence de presse à Conakry. La coalition publiée Ce que vous payez Guinée a un bureau de 7 membres qui pilote désormais les activités des chambres dans les industries minières pour un mandat de 5 ans. Ibrahima Sorissouma.
La coalition Publiez ce que vous payez Guinée est une campagne mondiale qui travaille depuis 2006 sur les gouvernances minières et la transparence dans les industries extractives. Pour mener à bien ces objectifs, les nouveaux membres de cette coalition ont rencontré les hommes des médias pour échanger sur un certain nombre de points. Dr Ablaye Diallo, président de la coalition Publiez ce que vous payez Guinée. Notre défi, c'est comment renforcer la participation des communautés à la base à travers l'information et la communication pour impacter sur le fonctionnement, la gouvernance minière de manière globale. Procéder au suivi des obligations légales de l'État au niveau des zones minières, mais aussi pour que l'exploitation minière soit